Ils étaient 12 bateaux sur la ligne de départ ce vendredi pour le Grand Prix 2018. 11 des 15 bateaux ayant pris part à la course depuis Halifax sont présents, auquel est venu s'ajouter le J70 du Yacht Club, skippé par les jeunes moniteurs de l'école de voile. Pour cette nouvelle édition, le parcours a été modifié. Auparavant, la flotte partait de la rade de Saint-Pierre puis laissait la bouée du Nordé à bâbord, faisait le tour du Colombier et repassait par la bouée du Nordé pour revenir en rade sur la ligne d'arrivée. Cette année, les organisateurs ont donc rajouté un parcours banane, à savoir un aller-retour en rade, ce qui n'était pas pour déplaire aux marins et aux spectateurs. Les conditions météo sont encore acceptables, mais le comité course sait qu'il ne faut pas traîner. Le vent est prévu fraîchir rapidement et la pluie est annoncée en fin d'après-midi. Le départ est donné à 12h55. Le règlement de course n'interdit pas l'utilisation du SPI, mais au regard des conditions météo et afin d'éviter toute casse sur les bateaux, les skippers décident d'un gentleman agreement de ne pas utiliser ces voiles puissantes. Certains se sont aventurés à les sortir tout de même. C'est au final EOL qui aura eu le dernier mot. 9 bateaux sont en catégorie ORC Racing et seulement 2 en classe 40. Dans la catégorie Racing, Bellagio prend la tête dès la bouée du Nordé et ne la quittera pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous sommes allés à la rencontre de son propriétaire. Plusieurs fois présent sur la route Halifax-Saint-Pierre, mais absent cette année en raison d'un empêchement de dernière minute. Voilà ce qu'il nous dit sur son équipage. C'est un bon équipage, ils sont tous très capables. Ils cumulent des milliers de milles sur l'océan à eux tous. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils ne puissent continuer la course sans moi. Comment vous y êtes-vous pris pour construire cette équipe? C'est un travail de 10 ou 12 ans autour de St. John's. Vous voyez les bonnes personnes, vous voyez leurs intentions, ceux qui ont les mêmes goûts. Vous les rassemblez sur un bateau et ça ne prend pas longtemps pour que tout se passe bien à partir de là. Parlez-nous du fait que vous avez invité un gars de Saint-Pierre cette année. Gilles est toujours bienvenu à bord. Il a fait le convoyage pour nous quand nous avons fait la course Newport-Bermude. Il nous a rejoints aux Bermudes et a fait les 680 milles de retour sans escale vers Halifax. Il est puissant, il a la connaissance, il est intrépide. Ça a vraiment été un choix facile. Pour faciliter le tour du Colombier, il a été fortement recommandé aux bateaux d'emprunter la passe à Henri en premier, et donc de le contourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Dès le départ, les jeunes de l'école de voile ont affiché leur intention. Aucun doute, il faudra compter sur eux. Entre les deux classes 40, la première descente vers la bouée du Nordé est serrée. Mais c'est celui de Philippe Paturel qui vire en tête. Derrière, la chasse s'organise. Au passage du Colombier, les inquiétudes des skippers se confirment. Le vent est établi à 35 nœuds avec des rafales à 45 nœuds.
fois passé le grand et le petit colombier, les rafales s'estompent. Le vent est soutenu mais stable. Les bateaux qui n'ont pas pris l'option recommandée par le comité de course croisent leurs homologues, qui ont pris l'option la plus sage. Au deuxième virage, à la bouée du Nordé, c'est une remontée au pré qui attend les coureurs. La course suit son cours, sans encombre, jusqu'à la ligne d'arrivée. Le classe 40 de Philippe Paturel continue sa remontée de la flotte et franchira la ligne d'arrivée second, alors que le Bellagio en a déjà terminé. Le J70 des jeunes locaux prend la 3e place. Bon les jeunes, ça s'est bien passé là, votre sortie en mer avec le J70? On appréhendait un peu avec le vent à 4, on a un équipage de 4 et du coup c'était un peu tendu par rapport au vent qu'il y avait. Mais au final ça l'a fait et puis bon, on n'a pas envoyé le SPI parce que sinon on ne l'aurait pas tenu. Mais il y avait des bonnes races derrière le Colombier et on s'est bien amusé, c'est sympa. Ouais, alors là, vous avez presque failli tous vous retrouver à l'eau derrière le Colombier. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? En fait, on s'est pris une grosse rise et on a couché le bateau complètement. Mais c'est des bateaux qui se remettent tout seuls droit, donc il n'y a pas eu de soucis. Bon, c'est bien amusé en vrai. Et ça fait comment alors de concourir avec des gros bateaux? C'est toujours sympa. Après, c'est une course qui est vraiment là pour le fun et puis il n'y a pas de gros enjeux, mais c'est toujours rigolo d'avoir des bateaux avec de la taille qu'on avait aujourd'hui comparé à nous sur notre petit J70 là. Et puis ça fait toujours plaisir de voir que tout le monde est content de participer, même s'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas eu d'avarie du tout sur votre petit bateau? Non, on a eu de la chance, on n'a pas eu de casse aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de ce Grand Prix, c'est la belle victoire du Bellagio en 1h29 et 41 secondes en ORC Racing. Battant par la même occasion le temps établi par le premier des classes 40, qui achève sa course en 1h33 et 46 secondes, mais également la performance des jeunes qui terminent en 3e position en 1h47 et 40 secondes.
Il s'accapare par la même occasion le prix spécial du comité de course. C'était intéressant. Le vent était très variable. À certains endroits, il y avait peu de vent, à d'autres 30 nœuds et même plus, comme derrière le Colombier par exemple, où le bateau était complètement sur le côté. C'est la 4e fois que je fais cette course, c'est vraiment fantastique. Est-ce que c'était votre objectif de remporter l'épreuve? Oui, bien sûr. Il est hors de question de rentrer dans une compétition et de ne pas essayer de la gagner. Nous avons un bon bateau, on a bien navigué aujourd'hui. Nous avons fait une bonne course aujourd'hui. Le bateau marchait bien. Notre souci permanent était de garder le contrôle. Et ça a bien fonctionné. Malgré les conditions météo menaçantes, ce Grand Prix aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Bravo à tous les participants pour ce beau spectacle.